J'ai tout de suite commencé à bosser avec la sémiophonie parce que je suis arrivée dans un cabinet où ils faisaient que de ça. Et à cette époque-là, il n'y avait pas encore l'application qui avait été créée. C'était sur ce qu'on appelle des lexiphones. Donc j'étais avec des CD, je devais mettre dedans, c'était pas très pratique. Et l'application est arrivée un peu après, donc sur l'ordinateur. J'ai connu en fait Yologo au bout de quelques mois parce que ma collègue l'utilisait. Et du coup, je l'utilise avec plein de patients différents, des plus petits comme même aux adultes. Avec les petits, c'est surtout le langage oral, le fait de travailler la boucle audiophonatoire, donc la répétition de mots, d'histoires, etc. Pour me coudre une chemise, les couleurs si vives que ça la paraissait bien étonnant. Avec les adultes, on va travailler aussi la répétition, mais dans un but de travailler la mémoire, la concentration, le fait de répéter et de faire deux choses en même temps avec le jeu. Donc on travaille l'attention divisée, la double tâche. C'est une méthode qui permet vraiment de travailler les choses de manière différente parce que c'est plus inconscient, on ne rentre pas tout de suite dans le vif du sujet. On parle souvent des enfants qui utilisent la sémiophonie, mais vraiment, c'est vraiment un outil intéressant pour tout type de prise en charge et tout type d'âge. Avec des méthodes plus traditionnelles, on n'a pas tant de visuels que ça sur ce qui va se passer ensuite. Alors que là, comme on suit un protocole, on sait ce qui va se passer, on sait où on va, et c'est vraiment chouette. Ils font beaucoup de mises à jour, ils prennent vraiment bien en compte tout ce qu'on leur dit, ils essayent de la faire évoluer, de la faire changer. C'est beaucoup de boulot pour eux. Donc je suis contente de pouvoir participer comme ça parce que je suis convaincue par la méthode et donc je m'estime chanceuse de pouvoir faire ça. Donc moi je suis convaincue à 100%. On fait des lectures, on fait des puzzles, on peut dessiner, on fait des jeux. Parfois, elle joue avec moi. Je lis une consigne. Après, il nous met un chapeau triangle rouge avec un papillon. Je le fais. Après, on regarde le modèle. Si c'est pareil ou si c'est pas pareil. L'orthophonie, c'est bien. Ça nous entraîne. Et parfois, on fait des fautes et ça nous corrige.